Patrimoine, pépites et pipeaux. Mais d'abord, un détour par le marché Action grâce à Xavier de Buren. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. En ligne avec nous depuis InnoCap Gestion pour un coup de projecteur sur Capgemini ce matin. Effectivement, alors ce n'est pas une recommandation, mais un exemple de nos convictions d'investissement que nous détenons, notamment au sein de notre fonds européen Quadrige Multicap. Capgemini, c'est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. Le groupe intervient dans 3 activités. La première, c'est l'applicatif, un peu plus de 60% du chiffre d'affaires. Et là, Capgemini aide ses clients à faire évoluer, moderniser, enrichir, sécuriser leur environnement informatique et digital grâce aux toutes dernières technologies. Et il aide aussi à optimiser le fonctionnement de leur parc applicatif ainsi que leur maintenance pour gagner en agilité opérationnelle. La deuxième activité, c'est l'ingénierie, un peu plus de 30% du chiffre d'affaires, où là, il est fournisseur de recherche et développement pour ses clients. Et Capgemini, renforcé d'ailleurs par l'acquisition d'Altran en 2020, produit des opérations, des services intelligents à grande échelle. Il y a plus de 52 000 ingénieurs qui apportent des solutions innovantes au secteur de pointe comme l'aéronautique, l'automobile, l'énergie ou encore l'industrie pharmaceutique. Enfin, la dernière activité, c'est la stratégie, 7% du chiffre d'affaires, où Capgemini conseille, accompagne ses clients dans leur transformation digitale. C'est un groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en 2021 grâce à 325 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays. Et aujourd'hui, 65% de son activité est liée au digital et au cloud, contre simplement 22% en 2015, qui montre une très forte progression. Grand gagnant de la crise sanitaire, le marché des services digitaux accélère grâce à l'intelligence artificielle, grâce au cloud, au big data, à l'Internet des objets et à la cybersécurité. Et le groupe, c'est un des leaders de la transformation numérique qui est idéalement placé pour tirer parti de l'expansion rapide de l'utilisation de ces technologies. Selon Capgemini, à moyen terme, les dépenses IT pourraient représenter pour les entreprises 6% du chiffre d'affaires en moyenne, contre 2% aujourd'hui, soit un triplement dans les prochaines années. La demande est forte sur l'ensemble des secteurs et Capgemini, partenaire stratégique de ses clients, accélère ses gains de part de marché à travers le monde. Et l'exposition du groupe au secteur financier et industriel, pour un peu moins de 50% de son chiffre d'affaires, est clairement un vecteur de surperformance à court et moyen terme, tant la nécessité pour ces acteurs de se digitaliser est importante. Pour cette année, Capgemini vise une croissance organique comprise entre 6 et 8% et une marge comprise entre 12,9 et 13,1%. Le management s'est montré très confiant sur l'amélioration de sa marge cette année et ce malgré l'inflation salariale qui est actuellement observée partout et notamment sur les segments les plus dynamiques qui devraient être compensés par des hausses de prix et la contribution de l'offshore. Enfin, d'un point de vue ESG, Capgemini s'est fixé pour le moyen terme 11 objectifs à atteindre, tels que la neutralité carbone, la sienne et celle de sa chaîne d'approvisionnement, l'augmentation annuelle de 5% du nombre d'heures de formation pour tous ses employés et veut avoir 30% de femmes dans les fonctions managériales. Et puis la valorisation, on va en parler, elle est attractive parce que selon le consensus Bloomberg, le groupe se traite toujours avec une décote de 30%, par rapport à son principal leader concurrent américain Accenture, alors que Capgemini est en train de réduire son retard sur Accenture, tant en termes de croissance que de marge. Et on a une valorisation en PE 2023 de 17,4 fois. Voilà le regard proposé ce matin sur ce dossier Capgemini donc. Et puis si on se réfère aux analystes qui suivent la valeur, la recommandation du consensus tourne autour de l'achat et l'objectif de cours moyen est à 228,89. Tout ça pour un titre Capgemini qui ce matin s'affiche à 195 € en progression de 0,78%. Merci beaucoup Xavier. Xavier de Buren donc depuis InnoCap Gestion.